Bienvenue à vous tous mes chers amis Capricorne pour votre tirage en croix sentimental de ce mois de mars. Donc dès à présent je t'invite à prendre un papier de quoi noter, vite là maintenant. Un cahier de brouillon ou tout simplement le cahier tarot divinatoire que je t'ai créé. Tu peux le retrouver en dessous dans la description. Pourquoi je te dis ça? Tout simplement parce que ce tirage en croix, tu vas pouvoir tout simplement le noter dans ce cahier qui est préimprimé. Tu as juste à noter le tirage et le garder pour toi. Et c'est très important que tu l'écrives à la main pour l'intégrer, pour que tu puisses avoir une nouvelle perception de voir la vie. Beaucoup plus dans l'amour, dans l'harmonie, dans la joie. Pour être heureux, heureuse et épanoui. Alors, ici, je vais, en fin de tirage, t'offrir une lame pour attirer l'amour à soi, jour après jour. Voilà, on le met ici de côté et on verra ce qui va se passer. Je demande à l'univers, à la source, un message pour tous les Capricornes et ascendants au niveau sentimental pour ce mois de mars. Qu'il puisse leur amener l'espoir, le réconfort, le déclic, le réveil ou l'éveil, de pouvoir avoir la force de continuer à vivre leur aventure. Voilà. Merci univers de permettre à toutes ces personnes de vivre une vie beaucoup plus épanouie. C'est parti, on y va. La première lame ici, c'est l'énergie du présent. C'est ce qu'il y a à l'intérieur de toi, là, ici et maintenant. C'est l'abondance, l'ananas, le chiffre 8, de l'infini et de l'au-delà. Tout prend sens. Tu comprends? Parce que si tu vibres l'abondance, tu comprends que demain, et encore après et après-demain, tu auras une guidance tous les jours. Tu es dans l'abondance en permanence d'être à mes côtés. Tu peux me suivre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Quand ça ne va pas, Fab est là. Répète-toi ceci en permanence. Quand ça ne va pas, Fab est là. Fabrice Baumann, avec tout mon amour, je clique dessus, je m'abonne et je regarde et boum, l'énergie revient à moi automatiquement. Je t'envoie toute mon énergie, je déborde d'amour. Donc je le partage à tout le monde, de partout et ici aussi pour toi. Donc tu es dans l'abondance maintenant parce que tu es ici à mes côtés. Alors je t'envoie toute cette abondance et que tu la reçois également. Bien sûr, si tu veux encore attirer plus d'abondance, j'ai créé un chéquier d'abondance. 30 chèques d'abondance qui sont préimprimés et tu peux les retrouver dessous. J'ai vraiment mis à un prix dérisoire. Voilà, même pas le prix d'un paquet de cigarettes, un demi-paquet de cigarettes, un paquet de 10 cigarettes à l'époque. Voilà, donc offre-toi cette magnifique opportunité, c'est vraiment un cadeau que je t'offre. Tu les noteras, 30 chèques d'abondance pour les 30 nouvelles prochaines lunes. Ça fait de quoi réfléchir. Note-les, écris-les, crois-y, oublie-les, brûle-les, peu importe, mais vraiment, entreprends d'écrire sur ces chèques d'abondance. Et tu verras que ça va véritablement changer ta vie. Alors, bien sûr, l'obstacle,
qui t'en empêche, c'est cette illusion de croire que l'amour n'est plus fait pour toi. J'ai été avec quelqu'un, ça n'a pas fonctionné. J'ai été attristé. J'ai été après une nouvelle fois avec une nouvelle personne et ça n'a pas encore fonctionné. J'ai eu mon cœur brisé. Certains de mes amis, de mes connaissances m'ont dit fais attention, jamais 203. Alors j'ai crié, j'ai pris mes clics et mes claques et je me suis dit je vais prendre un petit peu de temps avant de me remettre avec quelqu'un. Et sans m'en rendre compte, une nouvelle personne est arrivée. Et je me suis dit, waouh, c'est ma destinée. Cette personne-là, je la sens bien. Les gens qui m'ont dit jamais 203, c'est vraiment une bêtise après tout. Je ne les ai pas écoutés et je me suis mis avec cette personne-là. Ça a fonctionné pendant un instant, pendant plusieurs années, et on a fini par se séparer. Alors, au bout d'un moment, je me suis dit, mais à quoi cela sert de rester, de vivre avec une personne pour se séparer plus tard et revenir célibataire, revenir dans ce cercle infernal. Mais c'est la vie. Quand tu as des périodes de solitude, c'est à toi maintenant de prendre soin de toi et de comprendre les leçons de la vie quand tu étais avec quelqu'un. Pourquoi voudrais-tu être avec quelqu'un si tu préfères passer du temps seul avec toi? Donc ne tombe pas dans cette illusion de toujours vouloir être dans une rencontre amoureuse, parce que la société te dit et te valorise si tu es avec quelqu'un. Si tu es toute seule ou tout seul, les gens vont te regarder bizarre. Ils vont te dire, tiens, il est ou elle est anormale. Non, tu es hors norme. Tu es une personne extraordinaire parce que tu as décidé de vivre pleinement ta vie comme tu l'entends, comme tu la ressens. Et personne ne pourra t'empêcher de vivre ta vie comme tu le souhaites. Alors crie-le haut et fort. Je suis fier d'être célibataire. Je suis fier de vivre pleinement ma vie en solitaire. Parce que en étant solitaire, je peux être solidaire avec les autres. Je peux développer mes talents, mes dons. Mon empathie est plus haute et je peux accompagner, guider et briller beaucoup plus fort par la suite. Je peux attirer à moi l'amour car j'ai beaucoup d'amour en moi pour moi-même et je peux le redonner car j'en ai en abondance. N'est-ce pas? Alors sur du court terme, ce qui peut t'empêcher de vibrer tout cet amour et de le partager, c'est toutes ces sensations de contact avec les gens de la ville, avec cette masse qui bouge sans arrêt, qui ne sont pas dans le présent, mais qui passent du passé au futur sans prendre le temps de vivre. Toutes ces personnes qui font travail, boulot, dodo, qui travaillent, qui rentrent chez eux épuisés et qui dorment parce que demain, ils doivent recommencer à travailler. C'est un cercle infernal pour toutes ces personnes-là. Ils ne sont pas libres et non indépendants. Donc, aie de la compassion pour ces personnes-là. Et si tu es dans cette situation-là, fais en sorte de ne plus en faire partie. Il y a des solutions pour ça.
sur du long terme, oublie pas que la route, c'est pas une voie toute tracée. Tes parents t'ont menti, tes professeurs t'ont menti, la société te ment en te vendant des rêves, des illusions que avec un bon métier, avec de bons diplômes, tu auras un bon travail, une belle rémunération. Et en fin de compte, tu te retrouves avec un travail que tu n'aimes pas, avec des collègues que tu n'apprécies pas, avec un patron qui te prend la tête en permanence parce qu'il te demande de faire plein de choses en permanence et que tu n'arrives pas à faire. Il serait peut-être préférable de trouver un travail peut-être qui serait mieux en harmonie avec tes accords. Si par exemple tu adores vendre, eh ben trouve un métier dans la vente. Si tu adores vendre tes services, trouve quelque chose qui est au service de la personne. Tu comprends? Si tu aimes le contact humain, alors partage avec les êtres humains. Communique avec eux davantage. Et tu attireras l'amour à toi. La synthèse de tout ça, c'est que de toute façon, quoi que tu fasses, toi aussi à un moment donné, tu arriveras au sommet de ta vie. Et à la fin de ta vie, est-ce que tu auras des regrets de ne pas avoir tenté l'aventure parce que tu n'auras pas eu ce courage de te réaliser pleinement, d'oser t'exprimer au monde entier? Alors, il est important pour toi maintenant de vivre dans l'abondance, de faire confiance en la vie, de remercier l'univers pour tous les beaux cadeaux qu'il t'envoie et de t'élever vers ton propre sommet. Si tu veux aller beaucoup plus loin, tu peux t'offrir enfin le livre La foi illimitée, le pouvoir créateur, tome 1, que j'ai enfin pu mettre en ligne. Depuis ces dernières années, je t'en ai tellement parlé. Je l'ai sorti en mi-janvier. Et voilà, un gros travail, un gros projet enfin réalisé. Grâce à la communauté, grâce à toi, grâce à vous tous qui êtes là, j'ai eu cette force et ce courage de pouvoir le mettre, le matérialiser pour toi. Tu peux l'utiliser comme un oracle, tout simplement. Tu ouvres une page au hasard et tu liras. Et tu verras que tu vas progresser à pas de géant. Alors pour finir ce tirage sentimental, comment faire pour attirer l'amour à soi jour après jour? J'apprends à reconnaître l'amour. Il est aisé de confondre amour et passion amoureuse. La passion amoureuse peut naître en un instant par l'attrait physique, alors que l'amour nécessite du temps et la connaissance réelle de l'autre. Je ne peux donc pas aimer réellement et sincèrement quelqu'un que je connais peu. Aujourd'hui, j'apprends à reconnaître l'amour pour vivre mes histoires en pleine conscience. Je te dis à demain, à bientôt ou à tout de suite. Bye.